Yo les potes, c'est Alacon, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'épisode 5 de la série Palladium V8.5, j'espère qu'il vous fera plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc pour commencer la vidéo, déjà je vais vous annoncer qui est le gagnant du concours D1KPB, donc je vais en même temps faire le tirage au sort devant vous pour vous prouver que j'ai bien tiré au sort aléatoirement et j'ai pas choisi quelqu'un. Donc sur les deux vidéos, sur les deux dernières, j'ai compté un total de 13 participants. Donc je vais tirer au sort lequel des 13 participants pourra gagner ça. Donc je vais mettre un chiffre entre 1 et 13. Et je vais tout de suite aller voir. Bravo au 6ème du coup. Je vais aller voir c'est qui sur les deux dernières vidéos. Et puis je vous reprends dès que j'ai retrouvé. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc le 6ème est celui qui a commenté en premier la dernière vidéo. Donc vous pouvez regarder ici, tac. Didou, il a déjà envoyé justement son commentaire sur la première vidéo, du coup ça compte pas. Et bien joué à Wolflex, bien joué à toi, tu es le 6ème à avoir commenté et à avoir participé au concours. Je vais voir si tu es abonné à ma chaîne et si tu as liké. Et puis bah je vous dis s'il a fait tout ça, sinon je relance. Et puis bah bravo à lui du coup. Et bah, j'essaierai de faire d'autres concours un peu plus tard, pas maintenant. Mais par exemple pour le passage des 100 abonnés, bon, qui risque d'arriver très prochainement, merci à vous. Donc c'est bon, j'ai contacté Fluxose, j'espère qu'il va me répondre le plus vite possible. Et puis bah bien joué à lui, et du coup je referai peut-être des concours un peu plus tard. Je verrai quand j'en ferai, donc n'hésitez pas à être présent sur chaque vidéo et restez tout le temps parce que souvent les annonces de giveaway, je vais les faire en milieu de vidéo ou directement venez sur le Discord parce que des fois je pourrais faire des petits giveaways sympas. Donc n'hésitez pas à venir et puis bah bonne chance à vous du coup pour les prochains events. Donc aujourd'hui pour le farm du jour, je vais farmer pendant 2h15 le métier de Hunter, donc merci à vos 45 petits likes, ça fait plaisir. Et du coup bah grâce à vos commentaires, je vais farmer pendant 2h15 le métier de Hunter. Et depuis la dernière vidéo, du coup, j'ai créé une petite farm du coup avec un spawner à zombies que je peux pas utiliser pour l'instant, avec deux petites farms à poissons. Donc en même temps, si quelqu'un de ma fac veut venir farmer tout ça, il pourra. Et bah du coup, je vais peut-être farmer pendant, enfin je sais pas, je vais farmer pendant 2h15. Et puis bah je vous reprends dès que j'ai fini et je vous montrerai tout ce que j'ai eu. Allez, à toutes les gars. Donc c'est bon, j'ai enfin fini mon petit farm du métier de Hunter et j'ai réussi quand même à me faire tout ça en XP, sachant que aussi j'ai réussi à claquer un bonbon pour le métier de Hunter qui m'a donné 50 000 XP. C'est franchement très très pratique, merci au Palapas justement. Et entre tout ça, bah, du coup j'ai réussi à quand même farmer quelques poissons, ce qui m'a permis d'avoir quand même un peu d'XP. Et bah, du coup je vais continuer à farmer autre chose sur les prochains épisodes, donc n'hésitez pas au prochain épisode à me demander le métier que vous voulez que je farm, ça ferait plaisir. Et puis comme d'habitude, un like est égal à 3000 de farm pour le prochain épisode, donc bah, je vous laisse tout éclater. Et puis d'ailleurs, au moment où je tourne, je viens actuellement de changer de faction, donc maintenant je rejoins la chasseur, donc c'est une faction d'un ami que je viens de découvrir, qui sont plutôt sympas. Donc si vous voulez, dans la description je vous mettrai ce que vous avez à faire pour rejoindre la faction si vous avez envie. Il reste encore un peu de place et puis bah ça va, on est très actifs et on a des projets comme de faire une base clé avec des T4 et tout, on verra tout ça. Et puis bah bonne chance à vous si vous avez envie de vous faire recruter. Donc pour cette fin de vidéo, je vais aller en minage pour faire ma dernière quête du Palapas journalière. D'ailleurs au passage du coup, entre la vidéo et aujourd'hui, j'ai quand même pu monter à 8200 de points de Palapas, donc j'espère pouvoir finir aux 9000. Bon normalement j'ai assez de temps, mais j'espère quand même pouvoir finir aux 9000 pour pouvoir soit vendre la Legendary Stone, soit la claquer et peut-être avoir la chance d'avoir une job, ce qui serait très sympa. Et du coup, pour ce dernier défi, j'ai juste à casser 150 bûches de chêne. Donc je vais poser mon petit stuff et je vais aller directement au minage. Et puis ça devrait aller assez vite, du coup franchement c'est pas très compliqué à trouver ça. Et puis bah je vais vous mettre une petite timelapse et puis bah je vous reprendrai quand ça sera fini. Allez, à tout à l'heure les gars.
j'ai fini ma petite quête du Palapa, ça monte à 8265 points, donc j'ai fait toutes mes quêtes journalières, c'est parfait. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est peut-être que je fasse ça, mais je vais le faire hors vidéo parce que franchement, c'est assez chiant. Donc entre la dernière vidéo et aujourd'hui, j'ai réussi à refarmer un peu de PB, et donc je suis monté à 16k de PB, et donc aujourd'hui je vais pouvoir passer de mon grade paladin à mon grade andium, donc je vais le faire tout de suite avec vous. Parfait. Et puis maintenant il me suffit juste à relancer mon jeu et je serai affiché en andium. Donc pour cette fin de vidéo, je vais aller farmer un peu des XP bush. Donc si vous connaissez pas la technique, c'est juste vous allez en grotte comme ça, comme si vous allez chercher du palladium. Vous descendez à la couche pareil que du palladium. Et puis après, il vous faut juste votre pioche et des cave blocks qui vous permettra justement de voir à travers les murs. Et si vous ne savez pas, les XP bush ce sont des blocs pas complets quand ils sont pas tous faits, enfin quand ils sont pas poussés. Et donc vous pouvez les voir à travers les murs, ce qui est franchement très pratique. Et donc vous avez juste à poser vos petits cave blocks comme ça, et puis vous voyez déjà là-bas il y a un petit XP bush. Et puis franchement, si vous avez le temps et vous voulez vous faire de l'argent, ça peut être intéressant parce que le petit XP bush se vend à peu près 160 $ unité, donc franchement c'est assez rentable. Sinon vous pouvez vous faire une farm à XP berry qui coûte pas grand chose. Justement j'en ai une avec quand même quelques XP bush. Et puis après vous pourrez vendre les XP berry à environ 80 $ pour un compressed XP berry, ce qui est franchement une source d'argent assez tranquille à faire. Et puis il faut juste être AFK, donc c'est tranquille et ça prend aucun temps. Allez, je vous mets une petite timelapse et puis je vous montre combien j'ai d'XP bush à la fin. Allez, c'est parti les gars. Bon, je vais arrêter la timelapse sur ça, je pense que vous avez compris, et puis bah voilà, c'est une technique que vous pouvez utiliser justement pour faire vos petites farms XP bush, ou encore si vous avez envie de vous faire de l'argent, ça pourrait toujours servir. J'ai fini mon petit farm à XP bush, donc je vais vous montrer vite fait ma petite farm qui comporte quand même 6 étages de un chunk de XP bush, ce qui est franchement plutôt pas mal, et je vais vous mettre une petite timelapse de mon farm, et je vais vous montrer un peu comment je farm, et ce que je vais en faire après justement de mes XP bush. Enfin de mes XP berry que je vais récupérer sur ça. Et puis bah je vais vous mettre la timelapse et puis je vous laisse profiter. Allez, à tout de suite. Pour ceux qui connaissent pas la technique, justement pour farmer les XP berry, il vous suffit juste d'avoir un petit Unclaim Finder bleu, pas forcément un Unclaim Finder bleu, mais un Slimy Helmet, et du coup, juste avec ce Slimy Helmet, ce qui vous permettra de vous accrocher au plafond, et puis après vous passez au-dessus des XP bush, comme ça vous prenez pas les dégâts, et vous pouvez les récupérer justement comme ceci. Et c'est franchement assez pratique pour farmer, pour aller justement farm, et c'est assez optimisé en termes de hauteur. Donc franchement c'est une très bonne technique et je vous la conseille. Donc si vous voulez commencer une farm avec XP bush, franchement faites cette technique et mettez surtout de la fertilizer, je crois que ça peut permettre d'aller plus vite pour les XP bush. Et puis bah je vais vous laisser encore la timelapse et puis bah à toutes les gars. C'est bon, j'ai fini de farmer et donc j'ai réussi quand même à me faire plus de 9 stacks de XP berry, ce qui me permettra quand même de me faire un stack de XP de compressed XP berry, désolé j'ai oublié le nom. Et donc je vais les faire directement avec vous, et pour vous dire déjà juste un seul compressed XP berry, ça coûte à peu près 60 $ unité, donc moi franchement
la plupart du temps, c'est que je vais voir justement le prix des XP Berry. Et je vais voir le moins cher. Et je vais regarder justement, je descends jusqu'au compressé des XP Berry. Et je vois que les moins chers sont à 55 $. Bon, le prix descend assez vite, mais en vrai, celle qui se vendent le mieux, c'est à 62 $. Donc si vous voulez, ça peut vous faire un autre business si vous en avez déjà un. Et puis franchement, pour moi, ça se vend très très bien. Et je peux en faire un gros profit. Et donc, je vous conseille d'utiliser cette technique pour vous faire beaucoup d'argent. Donc c'est déjà la fin de sa vidéo, désolé qu'elle soit arrivée aussi en retard, mais ce week-end je pouvais pas vous la publier, ni la monter, ni rien faire, parce que je n'avais pas trop de temps. Désolé, j'essaierai de me rattraper sur les prochaines vidéos, mais normalement, la prochaine qui arrive normalement dimanche, si j'arrive à tout faire. Et puis bah, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée, ainsi qu'une très bonne fin de semaine du coup. Et puis bah, c'était à la con, et salut!